De paroles faciles aujourd'hui avec le sujet du flash coaching. Je vous propose de rester connecté pendant quelques instants encore pour qu'on démarre à 13 heures pile pour ce webinaire. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand monde et je pense que la chaleur endort ou ramollit un peu tout le monde. Donc j'espère que les personnes voilà, vont se raccrocher. Écoutez, il est 13 heures, donc je vous propose de démarrer sur ce nouveau webinaire donc, consacré à la prise de parole facile. Je suis Sophie Baker, je suis coach, formatrice, conseil en prise de parole en public et face aux médias. Et j'accompagne donc des dirigeants, des managers, des élus, des experts dans toute situation de prise de parole. Et alors pourquoi le sujet d'aujourd'hui? Pourquoi le sujet du flash coaching? Bah parce que je me suis rendu compte que les modalités de travail se modifiant, les gens ont moins de temps pour se faire accompagner et puis aussi ils arrivent souvent sur ce sujet de la prise de parole un peu au dernier moment. En tout cas, la première fois qu'il y a un besoin identifié, eh bien, les gens arrivent un petit peu, voilà, un petit peu au dernier moment. Et c'est pour tenir compte en fait de ces nouveaux comportements et aussi de l'évolution donc du monde du travail que je développe donc cette dimension de flash coaching que je vais vous expliquer et qui va nous occuper pendant donc les 45 minutes que nous allons passer ensemble. Alors, je vais vous dire comment nous allons fonctionner. Donc, l'interactivité est très limitée, mais je vais quand même vous proposer de… Bonjour Myriam, me dit Myriam, c'est sympa. Donc, je vais vous proposer effectivement d'utiliser le chat. Et puis, d'ailleurs, je vais vous poser quelques questions. Je vais vous expliquer comment faire. Je vais vous poser des questions pour que voilà, il y ait cette dimension de réactivité et que ça, voilà, ça soit plus agréable pour moi aussi qui suis toute seule dans mon salon et pour vous, d'intervenir, d'autant que vous êtes voilà, relativement peu nombreux aujourd'hui par rapport aux habitudes. Et du coup, ça va permettre une fois encore de se servir du chat pour échanger. Bien sûr, voilà, les interactions qu'on pourrait avoir dans ce webinaire, je ne vais évidemment pas pouvoir prendre en compte autant que je le fais d'habitude de vos situations spécifiques. Donc, si vous souhaitez aller plus loin dans cette découverte peut-être de ce que c'est que le flash coaching et plus largement les clés de réussite d'une prise de parole, eh bien, vous avez en haut de votre écran, vous avez cette barre de prise de rendez-vous en vert et vous pouvez cliquer dessus pour prendre un rendez-vous. Je vous le recommande chaudement parce que ça ne vous engage à rien. C'est gratuit. Je le fais très volontiers pour chacun d'entre vous. Et ça permet de passer un petit moment ensemble, peut-être à une période qui est moins chargée pour vous comme pour moi, de prendre le temps voilà, de mieux découvrir quelles sont les clés, une fois encore, de réussite d'une prise de parole, selon moi, bien sûr, et comment je peux vous être utile, vous aider à régler, on va dire, ce sujet. Ce qui est important pour moi de vous dire à ce stade-là aussi, c'est que j'ai une approche de la prise de parole par la construction du narratif, du récit. En fait, moi, je suis une ancienne journaliste. Je faisais beaucoup d'interviews en direct, en plateau. Et je m'étais rendu compte, donc je travaillais à la radio, et je me suis rendu compte qu'il y avait un écart entre la qualité de la personne que j'interviewais et ce qu'on appelle dans les médias le rendu antenne, c'est-à-dire le résultat antenne. Et que, en fait, je me suis rendu compte que la prise de parole, c'est vraiment une compétence, une expertise en soi qui n'est pas directement corrélée à son niveau de connaissance. On peut être très sachant et avoir du mal avec la prise de parole. On peut également, par exemple, arriver dans son poste, donc ne pas encore tout connaître de cette nouvelle entreprise, de nouveaux contours de tâches, et pourtant avoir une prise de parole réussie. Donc en fait, ça m'a beaucoup intéressée déjà de décorréler les connaissances, enfin ce que j'appelle le savoir du savoir-dire. Et puis ensuite, je me suis dit, mais comment faire
comment proposer des clés pédagogiques pour améliorer ce rendu antenne dans ses dimensions à la fois verbales et non verbales. Et donc, j'ai créé une méthode que j'ai appelée la méthode du losange, et c'est celle-là à laquelle je fais référence, on va dire, dans ce webinaire. Vous pouvez aussi trouver la méthode du losange en libre accès sur le web. Donc, pour en revenir à notre séance d'aujourd'hui, oui, c'est important pour moi de vous dire que c'est cette approche-là que je développe donc dans le flash coaching. Je vais plonger dans cette base pédagogique qui est constituée par la méthode du losange que j'ai créée, donc adossée sur ce narratif. Et c'est avec ça que je vais aider mes coachés, les champions, comme j'aime bien les appeler, dans cette dimension de flash coaching. Alors, flash coaching, pourquoi flash coaching? Parce que comme son nom l'indique, c'est un module très court et très précisément ciblé. Un petit peu comme si on s'attaquait à la partie émergée de l'iceberg, étant entendu qu'il est utile et parfois recommandé de traiter aussi la partie immergée de l'iceberg. Mais en flash coaching, on va travailler sur la partie émergée de l'iceberg, celle qui va vous permettre on va dire, d'être suffisamment équipé pour, voilà, pour pouvoir jouer la partie correctement dans cette prise de parole voilà, qui se présente à vous. Alors, je crois que je vous ai tout dit en termes de présentation. Si vous avez une question, bien sûr, vous pouvez puis aller la poser dans le chat. Là, donc, je vais vous proposer 3 questions. Et avant de vous les montrer, ces 3 questions, à laquelle, si vous voulez répondre, vous êtes les bienvenus, c'est fait pour ça. Euh, Avant de vous les montrer, ces 3 questions, ma recommandation pour y répondre, c'est vraiment d'attendre les 3 questions pour répondre aux 3 questions dans le même chat pour que je puisse ensuite, quand on aura fini la partie, on va dire, apport pédagogique, que je puisse ensuite remonter dans le chat pour répondre au plus près possible à vos situations spécifiques. Donc, en fait, ne vous précipitez pas pour répondre. Attendez bien d'avoir les 3 questions que je vais vous présenter maintenant pour répondre tout d'un bloc. J'espère que ma consigne est claire. Tout d'un bloc, vous mettez Q1, Q2, Q3 ou bien R1, R2, R3 comme réponse dans le même chat pour que j'ai, pour chaque personne, en fait, les réponses se complètent. Alors, la première question qui est importante quand on commence à, on va dire, déplier, évaluer les difficultés de quelqu'un en prise de parole et donc commencer à y répondre en tant que coach, la première question qui me paraît importante, c'est quelle fonction occupez-vous? Parce que cette réponse-là va déjà donner une idée, identifier, enfin prendre conscience pour vous et faire comprendre à moi, la coach, les situations de prise de parole à laquelle vous pouvez vous trouver confronté. Plus vous êtes haut dans un organigramme, et ça ne veut pas dire que vous soyez plus à l'aise, plus vous êtes haut dans un organigramme, eh bien, plus vous allez avoir des situations de prise de parole externe, ce qu'on appelle en communication une communication externe. Plus vous avez de chances ou de risques, comme vous voulez, d'être invité dans un colloque, dans une conférence, plus vous avez de chances, de risques de rencontrer les partenaires, les parties prenantes, les représentants des territoires, les préfets, départements, plus vous avez de chances ou de risques aussi de devoir interagir avec le client à un très haut niveau de responsabilité. Et parfois, vous êtes également en situation de devoir ou de vouloir parler dans les médias. Donc, en fait, quand on est plus bas dans un organigramme, on a plutôt une communication interne, ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir des situations de prise de parole qui restent compliquées aussi. La communication managériale, c'est pas que une partie de plaisir. Et puis voilà. Donc et donc plus vous montez haut et plus vous avez des risques ou des chances d'avoir une communication externe qui va elle aussi être exigeante. Donc la dimension de la fonction est importante. La deuxième question que je vous pose, c'est quels obstacles rencontrez-vous sur le sujet de la prise de parole? Alors les obstacles, c'est vous n'avez pas assez de temps pour vous préparer, vous êtes très stressé, on vous a fait une remarque qui vous a perturbé et depuis vous êtes à la peine.
Donc, plus vous allez pouvoir qualifier, identifier, prendre conscience pour vous et donc me partager avec moi, la coach, l'obstacle, plus nous allons pouvoir travailler précisément et c'est très important pour du flash coaching. Je suis déjà en train de faire une partie du flash coaching, c'est-à-dire en train de vous aider à bien qualifier la demande, évaluer le besoin, traiter, comme je le disais, la partie émergée de l'iceberg. Et puis la troisième question, et à partir de maintenant, vous pouvez répondre, quels enjeux concrets pour vous sur vos prises de parole pour les jours et les semaines qui viennent? Et quand je parle en jours ou en semaines, c'est vraiment spécifique au flash coaching. Je me suis rendu compte que c'est vraiment ces situations où tout d'un coup, on a été désigné pour prendre la parole à la place de quelqu'un et on a quelques heures parfois à peine pour se préparer. C'est tout d'un coup, on est convoqué devant le CODIR, devant le COMEX. Alors, Cécile qui commence à répondre, répondez bien, Cécile, aux 3 questions dans le même, voilà, dans le même chat, parce que ça sera plus facile pour moi de vous répondre tout à l'heure et voilà, et de commencer à faire du flash coaching sur vos différentes situations. Mais en tout cas, bravo Cécile, continuez, les autres aussi. Voilà, répondez à ces 3 questions. Pendant ce temps-là, je reviens sur cette histoire d'échéance, hein, enjeu concret pour les jours ou les semaines qui viennent. À la différence d'un coaching plus traditionnel, en flash coaching, en général, on vient me chercher au dernier moment. Au dernier moment, ça veut dire qu'il y a beaucoup de stress, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de préparation, et donc évidemment, il n'y a pas de temps possible passé avec quelqu'un comme moi, avec un coach, un formateur, enfin quelqu'un qui me ressemble. Donc en fait, ça va augmenter encore la dimension de stress. Et c'est pour ça que le flash coaching, c'est vraiment quelque chose qui suppose d'avoir vraiment un ciblage extrêmement pointu sur la réponse à aborder. En flash coaching, en général, je passe 1 heure, je vous expliquerai tout à l'heure hein, comment je fonctionne sur le flash coaching, je passe 1 heure avec la personne. Au final, ça fait un petit peu plus, je vous expliquerai mieux. Mais en tout cas, voilà, voilà, le flash coaching, c'est vraiment, comme je vous le disais, traiter la partie émergée de l'iceberg. Alors, monsieur ou madame Bénessi, j'espère que je prononce bien, responsable commercial, je perds mes mots sur les sujets que je maîtrise parfaitement. Présentation aux membres du directeur, la stratégie commerciale sur les 4 années à venir. Donc, là, c'est madame Bénessi. Je vais avancer et puis je reviendrai, mais les autres qui êtes là, faites comme madame Bénessi. Voilà, Chloé à son compte, gestion de la respiration, dire oui plus facilement, ok. Laurence Nguyen, chef d'entreprise, ok, super. Pendant que vous continuez de répondre, moi j'avance un petit peu dans mon déroulé pour vous donner un exemple d'une situation de flash coaching qui m'est arrivée récemment. Cette situation est la suivante. Donc, on va dire que le monsieur s'appelle Philippe. Il est directeur d'un service dans un ministère. Donc, on est dans la haute fonction publique. Il a à peine 50 ans. Bien sûr, tout équipé, on va dire, diplômé, voire surdiplômé. Enfin, en termes de savoir, ce monsieur n'a aucun problème. En termes de savoir-dire, eh bien, il doit en avoir parce que c'est son entourage professionnel qui lui recommande dans la situation qui lui arrive. La situation qui lui arrive est la suivante. Il est convoqué pour un jury de concours interne 1 semaine plus tard. Voilà. Ça lui arrive sans qu'il l'ait prévu. Bien sûr, ses évolutions de carrière étaient dans le viseur. Bien sûr, il voulait évoluer. Donc, bien sûr, il y avait des choses en route. Mais tout d'un coup, boum, on lui dit, bah voilà, il y a 1 semaine, dans 1 semaine, on a oublié de te prévenir. Dans 1 semaine, je vous assure, je vous promets que c'est vrai, hein, on a oublié de te prévenir plus tôt, mais dans 1 semaine, il y a un jury de concours. Ça serait bien que tu candidates parce que tu as tes chances. Voilà. Et donc, c'est un vendredi.
Et je crois même que c'est même pas le vendredi d'après, je crois que c'est le jeudi d'après où il est convoqué. Et donc, il me téléphone le vendredi assez tard en me disant, bah voilà, j'ai pas du tout, évidemment, j'ai un agenda blindé, j'ai pas du tout de temps de me préparer. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi, hein, première question. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi et si oui, quoi et comment voilà, comment ça se passerait. Donc je lui dis que oui, bien sûr, je peux faire quelque chose pour lui et je lui explique comment fonctionne le flash coaching et c'est ce que je vais faire maintenant. Je suis contente parce qu'il y a beaucoup de réponses, vous êtes très proactifs. Alors, Lionel Évrard, Béda Ekini, bon, je suis désolée, j'écorche peut-être vos prénoms, vos noms. Il est où? Chef de projet, souvent timide, être serein dans la prise de parole. Ok, c'est super. Je continue d'avancer et puis ensuite je reviens sur vos voilà, je reviens sur vos profilages, on va dire. Alors, comment se passe un flash coaching? Donc, une fois encore, le flash coaching, en fait, de mon expérience, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire en début de carrière parce que pour ça, il faut vraiment avoir cette capacité que je prétends avoir aujourd'hui en tant que senior de bien identifier à quel endroit on peut appuyer, pas très longtemps, mais pour faire bouger les choses. Vous voyez, c'est vraiment des thérapies courtes, hein, comme on dirait en psychologie. Donc ça suppose effectivement que eh bien, j'ai pu accompagner des dizaines, des centaines probablement de personnes, que ce soit en formation ou en coaching individuel, et que à force de pratique, eh bien, j'ai pu identifier que en appuyant à tel endroit-là, effectivement, ça a des effets immédiats. Après, le flash coaching, je vous préviens tout de suite, n'est pas forcément une solution définitive et pour toujours. Il y a des personnes qui après le flash coaching, passent sur un coaching plus ordinaire. En général, moi, je propose des accompagnements de 4 séances parce que je me suis rendu compte que les éléments pédagogiques que je propose, je vais y arriver, que les éléments pédagogiques, en fait, eh bien, ils ont besoin de 4 séances pour décanter. Mais le flash coaching, cette séance unique, parfois elle est doublée, mais cette séance unique, c'est vraiment l'idée d'appuyer une fois au bon endroit pour commencer voilà, à faire bouger le plus concrètement et le plus immédiatement possible la situation de la personne sur son sujet de prise de parole. Alors, comment se passe un flash coaching? Donc, la première des choses, c'est ce travail que je viens de décrire, c'est ce travail d'évaluation. C'est-à-dire que quand on ne creuse pas les symptômes, tout le monde a à peu près les mêmes symptômes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous avez commencé à en parler hein, dans le chat. Alors, on est plus ou moins timide. Il y en a qui ne le sont pas du tout et il y en a qui le sont beaucoup. Ceux qui ne sont pas timides peuvent aussi avoir des problèmes. Par exemple, peut-être que certains d'entre vous, vous avez identifié chez vous que vous êtes très à l'aise et que justement, c'est parce que vous êtes très à l'aise que vous vous dispersez, vous êtes beaucoup trop long. Donc, du coup, les gens vous disent que vous êtes ennuyeux et qu'on vous a perdu. Donc, le problème pour un non timide, ou même, on va dire, pour quelqu'un qui est très à l'aise, le problème pour quelqu'un qui est très à l'aise, c'est la question de l'impact. En fait, il parle, ou elle, hein, ça marche aussi avec les femmes, elle ou il parle, mais au final, à part occuper la bande passante, est-ce que, en termes de résultats, d'efficacité, moi j'aime bien parler d'impact, est-ce qu'en termes d'impact, c'était utile, c'était intéressant ou pas? Donc, les timides ont un problème, mais les non timides en ont un aussi en termes d'efficacité. Et parfois, d'ailleurs, pour rassurer d'ores et déjà ceux qui se rangent plutôt dans la catégorie des timides, eh bien, le timide, il va bouger avec la méthode, hein, les outils pédagogiques, va bouger parfois plus facilement, pas parfois d'ailleurs, souvent, presque toujours plus facilement. C'est-à-dire que comme sa zone de confort est plus limitée, le timide va aller davantage chercher des outils pédagogiques. Alors, le problème de celui qui est très à l'aise, mais non impactant, hein, insuffisamment efficace, le problème de celui qui est très à l'aise, ben en fait, naturellement, hein, sa constitution d'être humain fait qu'il va aller dans sa zone de confort.
et donc il sera moins apprenant. Mais bien sûr, ce sont des cas types, hein. Après, il y a, tout ça, c'est à, moduler. En tout cas, là où je veux vous emmener sur cette dimension de flash coaching, c'est de dire que ce travail d'évaluation, en fait, c'est celui qui découle de mon expertise, de mes 15 ans d'accompagnement, une fois encore de dirigeants, de managers, d'élus, de monteurs de projets, d'auto-entrepreneurs, parfois de candidats donc à des jurys de concours comme ce fameux Philippe. Eh bien, voilà, cette partie évaluation, elle est très importante. Et celle-là, en fait, je la propose en dehors de l'heure d'accompagnement. Donc, si vous venez vers moi pour prendre un accompagnement flash coaching, la première chose qui est importante, c'est que vous ayez bien en tête une situation proche de prise de parole qui est compliquée pour vous, hein. Donc, c'est bien la question 3 qui est importante. Quels enjeux concrets pour les jours ou les semaines qui viennent? Et là, si vous me dites, ben, c'est à la rentrée, ben, dans ce cas-là, on travaillera à la rentrée. Là, c'est trop tôt pour travailler en flash coaching. Ça pourrait être le bon moment pour démarrer un accompagnement ordinaire, celui qui va attaquer la partie immergée, hein, dans l'eau de l'iceberg, mais pour travailler la partie émergée de l'iceberg, si c'est pour la rentrée de septembre, eh bien dans ce cas-là, on travaillera en septembre. Hein, donc vraiment cette dimension d'évaluation. Et ce que je voulais vous dire aussi sur l'évaluation, pourquoi j'arrive pas à afficher mon voilà, sur la dimension d'évaluation, c'est que donc je fais parvenir un questionnaire préalable. Donc une fois que vous avez pris contact avec moi pour un flash coaching, j'envoie un questionnaire d'évaluation à remplir avant l'heure qu'on va passer ensemble pour justement bien cibler, hein, bien cibler cette fameuse partie émergée de l'iceberg. Alors ensuite, deuxième étape du flash coaching, c'est d'apporter une réponse, évidemment. Et pour apporter cette réponse, eh bien, je vais piocher dans la méthode du losange que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Ici, donc, vous avez le logo de la méthode et un des livres que j'ai écrit sur cette méthode. Voilà, c'est cette méthode que j'ai construite sur la base de mes observations de journalistes, comme je le disais, qui avaient identifié cet écart entre la qualité et le savoir d'une personne par rapport à son rendu antenne, autrement dit son impact sur son auditoire, hein. Et donc ça, c'est évidemment, c'est transposable dans vos situations de prise de parole. Et donc là, c'est important parce que souvent, encore aujourd'hui, souvent en prise de parole, on va plutôt chercher des techniques de comédien. Et le comédien, lui, alors il a plein de qualités sur l'aide à la prise de parole. Et bien sûr qu'il ne s'agit pas de dire que un est mieux que l'autre, mais le comédien, lui, ne va travailler que sur le non-verbal. Alors qu'avec une technique comme la mienne, de construction du narratif, eh bien, je vais, moi, vous aider à construire le récit de manière à ce que par boucle de rétroaction, eh bien, votre non-verbal soit à la hauteur de ce que vous dites. Est-ce que vous avez, je reviendrai ensuite sur vos réponses, hein, ne vous impatientez pas, mais j'ai une autre petite question pour relancer votre attention. Qu'est-ce que vous connaissez du non-verbal? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est, ce que ça recouvre? Donc là aussi, reprenez vos chats. Je sais qu'il met toujours un petit peu de temps à se bouger. Voilà, est-ce que vous savez ce que recouvre le non-verbal et quels sont les ratios d'impact? Autrement dit, qu'est-ce qui est le plus impactant sur l'auditoire? Est-ce que vous savez ça? Alors pour l'instant, je n'ai pas de réponse dans le chat, mais c'est peut-être qu'il y a un petit décalage entre ce que vous écrivez. Alors, il y a la position du corps. Ah oui, ça arrive. Position du corps, expression, geste des mains, regard, posture, prosodie. Alors, 70% sur le non-verbal. Le non-verbal représente la plus grande partie du message. Alors, Saïd, monsieur ou madame, Saïd, en fait, c'est pas que le non-verbal représente la plus grande partie du message, c'est que le non-verbal est le plus impactant. En fait, il faut le comprendre dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est celui-là qui va laisser une trace sur l'auditoire. Par exemple, si votre corps se dandine pendant que vous parlez, eh bien, mécaniquement, votre auditoire va comprendre que vous êtes mal assuré.
Et bien sûr, si vous êtes mal assuré, ben vous êtes moins convaincant. Donc c'est une boucle, voilà, c'est une boucle négative. Donc là, pour Cécile, c'est la même chose, hein. C'est pas le message qui passe en dehors des mots, c'est l'impact, c'est la trace laissée. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Le message, c'est ce que je vais le porter avec mes mots, mais, mais en fait, le non-verbal, c'est ce qui va être perçu par l'auditoire. Le message, c'est ce qui émane de moi en tant qu'orateur. Le non-verbal, c'est ce qui va laisser la trace sur l'auditoire. Donc d'un côté, c'est l'orateur qui émet, mais de l'autre côté, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que c'est perçu par l'auditoire. Et donc, dans les différents, si je reviens sur alors justement, le non-verbal peut être contradictoire avec le verbal, sauf quand on travaille avec la méthode du losange. En fait, dans la méthode du losange, il y a 3 clés principales et la plus importante de mon point de vue, c'est cette dimension très concrète du récit. Et plus on est dans un récit très concret, ça veut dire des verbes d'action, des phrases courtes, une dynamique narrative, plus on est dans ce récit très concret, eh bien, plus ce qui va imprimer sur l'auditoire va être raccord. Hein, donc c'est là, Cécile, où normalement, effectivement, dans un monde idéal, le non-verbal ne doit pas être en contradiction avec le verbal, hein. Le non-verbal doit être absolument raccord avec le non-verbal, mais c'est ce que j'ai dans la tête qui anime le corps. Et c'est ce qu'on travaille quand, sur des coachings plus traditionnels, on va dire, parfois aussi en flash coaching, c'est ce qu'on travaille à la caméra ou à l'enregistrement vocal, c'est de se rendre compte que plus le récit est concret, factuel, explicite, et bien plus le corps, naturellement, va pouvoir prendre sa place sans être en contradiction, mais être en congruence. Hein. Congruence, c'est la cohérence. Et oui, concret et authentique. Oui, oui, vous avez raison de lier les deux. Hein. Plus je suis concret, plus je suis près de moi. Et c'est exactement ce qui se passe quand… alors, c'est le concret qui rend authentique. Authentique au sens où je ne suis pas en train de jouer un rôle. C'est pour ça que les comédiens sont très utiles en prise de parole, mais ils ont des limites puisque par essence, le comédien, lui, va jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Alors qu'en prise de parole, il s'agit de dire en tant que qui l'on est, s'exprimer de la position. C'est pour ça ma première question, vous vous souvenez, sur la fonction, ma première question sur la fonction, je m'exprime en prise de parole de là où je me tiens dans ma fonction. Alors que, évidemment, par essence, le comédien, lui, eh bien, il va prendre le texte d'un autre. Hein, il va devenir, voilà, le Cid, voilà, Othello, Athéna, enfin tout ce que vous voulez. Donc, en fait, dans le non-verbal, pour continuer sur ma question, hein, dans le non-verbal, on a tout ce qui relève du visuel, c'est-à-dire posture, gestuelle, mimique, regard, dress code, le fond. Donc ça, c'est tout ce qui est capté par les yeux de l'auditoire. Et puis, il y a le vocal, c'est-à-dire tout ce qui va être capté par les oreilles, le débit de voix, les inflexions. Hein, si c'est trop monotone comme ça, eh bien, même si c'est passionnant ce que vous êtes en train de raconter, ben, l'auditoire va s'ennuyer, il va décrocher. Okay, donc, il faut que naturellement, il y ait des inflexions, du relief. C'est exactement ce qui se passe quand vous parlez dans la vraie vie et quand vous êtes complètement embarqué par votre sujet parce que, eh bien, je ne sais pas, vous racontez vos vacances et c'était formidable. Donc, par exemple, hein, et dans ce cas-là, vous ne vous posez pas la question de cette articulation entre verbal et non-verbal. Votre non-verbal exprime naturellement, de manière authentique, hein, si je reprends la proposition de Saïd, de Monsieur Saïd, voilà, de manière authentique, hein, tout mon corps va exprimer la même chose. Donc, c'est ce qu'on appelle la congruence, et c'est là où on est le plus efficace. Et donc, la méthode du losange, elle permet d'arriver à cela. Et donc, c'est ici, hein, c'est ma réponse. Je vais aller piocher dans la méthode du losange pour aller prendre l'outil le plus pertinent, hein, le plus… là, je vous en ai cité un, c'est celui qui est le plus souvent utile, mais il y a 2 autres outils, la focalisation et la structure narrative inversée. Une fois de plus, hein, vous pouvez trouver ça sur Internet en libre accès. Donc là, je veux plutôt aller vous raconter des trucs que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc, le 3e élément pour le flash coaching, l'évaluation, cette réponse pédagogique. Et puis, ce qui est très important, c'est le plan d'entraînement. Et comme un coach sportif, eh bien, je vous donne des propositions
d'entraînement en tenant compte de votre agenda. Par exemple, Philippe, dont on parlait tout à l'heure, on a trouvé des trous dans son agenda. Après cette séance du lundi, donc il m'appelle le vendredi. Le lundi, on fait la séance. Et en dernière partie de l'heure que nous avons passée ensemble, eh bien, nous avons balayé son agenda pour les jours qui venaient et nous avons ensemble, enfin, il a, avec mes recommandations, il a mis des créneaux. Alors là aussi, ce sont des créneaux courts mais fréquents. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de travailler sur du court mais du fréquent pour installer quelque chose, installer une dynamique et arriver donc devant son jury de concours en étant voilà, avec ces quelques clés qu'il aura entraînées. J'ai l'habitude de dire que la prise de parole est un sport complet et moi, en tout cas, dans ma pratique professionnelle, je le prends vraiment comme une pratique sportive. J'évalue le niveau. D'ailleurs, j'ai des grilles d'évaluation de la performance, verbal, non verbal. J'évalue le niveau, j'apporte de la méthode, de la technique, et ensuite, c'est de l'entraînement. Est-ce qu'il y a des sportifs parmi vous? S'il y a des sportifs parmi vous ou des joueurs d'un instrument de musique, eh bien, vous comprenez d'autant plus facilement cette dimension de mental, de concentration, d'acquisition d'une technique et d'entraînement. Ça vous parle pour certains d'entre vous? Oui, non, oui, Laurence Nguyen, oui, 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 c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup de parallèles. On a l'habitude de considérer que la prise de parole, c'est un exercice intellectuel, mais en fait, à partir du moment où il engage le body language, le non-verbal, eh bien, en fait, il faut le prendre dans sa dimension holistique, c'est-à-dire complète. Et d'ailleurs, je crois que je ne vous ai pas dit le ratio d'impact verbal, non-verbal. Alors, quelqu'un avait mis dans le chat 70%. Moi, je travaille avec la référence de la loi de Merabian, qui donne 55% pour le visuel, donc tout ce qui va être capté par les yeux, et 38% pour le vocal. Donc, ça fait 93 contre 7%. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce ratio, que ce soit 70-30 ou 93-7, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que j'ai dans la tête qui se voit sur le corps. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe tout le temps, partout, voilà, en toute situation, enfin dans la vraie vie. C'est exactement ce mécanisme de boucle de rétroaction verbale, non verbale, que la méthode du losange permet d'activer. Alors maintenant, on en vient à vous. Donc, je vais remonter dans les chats. Alors, je vais vraiment attraper le chat comme. Alors, déjà, il faut que j'arrive à attraper le chat. Bon, ça, il faut que je le referme. Ah, j'ai du mal pardon, avec mon outil. Donc, je vous ai, vous, les participants, et je ne vois plus le chat. Je suis désolée de ce petit bug. Comment je fais? Oui, ça y est. Ça y est. Ça y est, j'ai retrouvé le chat. Je vais remonter. Alors, j'attrape vraiment le premier, la première qui arrive une fois encore. Prenez rendez-vous si vous voulez qu'on déplie ensemble votre situation personnelle. Alors, Anne, je suis consultante intervenante dans l'enseignement extérieur. Je dois gagner en clarté lorsque je sens l'audience baisser en écoute active. Ça, c'est les situations dans lesquelles… alors, vous voyez, pour Anne, mais ça doit servir pour chacune d'entre vous, vous voyez là la situation telle que Anne l'a décrit, à ce stade, elle n'est pas suffisamment spécifique. C'est-à-dire que lorsque je sens l'audience baisser en écoute active, eh bien ça, c'est beaucoup trop flou. Donc, si on travaillait ensemble, Anne, eh bien, je vous aiderais à qualifier, c'est-à-dire en quelle situation vous sentez l'audience baisser en écoute. C'est une audience importante, c'est une audience peu nombreuse, c'est une audience très qualifiée, c'est une audience externe, interne, c'est dans certaines situations et pas dans d'autres, ça vous arrive tout le temps, ça vous arrive seulement dans certaines situations. Vous voyez là, en flash coaching, c'est vraiment hyper important de très bien qualifier la demande pour que je puisse identifier la partie émergée de l'iceberg. Donc là, Anne, tel que vous arrivez avec la demande, on est plus sur un coaching ordinaire. Je vais passer à Laurence. Obstacle, pas assez de temps.
très émotif quand il y a des enjeux, perdre des mots, mauvaise opinion personnelle dans la prise de parole. OK. Là, c'est un peu, vous voyez, le même sujet, c'est-à-dire que moi, en flash coaching, c'est l'exemple de Philippe hein, que j'ai servi tout à l'heure. Flash coaching, c'est quand on me dit, dans 3 jours, je dois remplacer mon directeur qui est tombé malade. Je ne connais pas sa presse, je ne connais pas son public, je suis son adjoint, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole. D'habitude, c'est toujours lui qui prend la parole. OK, qu'est-ce que je fais? Vous voyez quelque chose de beaucoup plus ciblé, de beaucoup plus identifié. Et d'ailleurs, vous pouvez, hein, Laurence, Anne, à la suite de ce webinaire, déjà travailler toute seule dans votre coin pour vous dire, OK, mais c'est quoi ces situations dans lesquelles c'est particulièrement compliqué pour moi? Est-ce que, une fois encore, est-ce que c'est le nombre de gens? Est-ce que c'est la qualité des gens? Est-ce que c'est certains scénarios? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce que quelque chose s'est passé à un moment, un retour qui a été négatif, un truc qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait? Un peu comme un médecin qui chercherait à savoir, ok, vous avez mal au ventre, mais vous avez mal au ventre quand? Le matin, le soir, après manger, avant de manger? Vous voyez, on est exactement dans la même démarche. Saïd, manager de manager en industrie. Ok, donc vous êtes dans du dur. Voilà, en général, on ne se fait pas de cadeaux dans l'industrie. Je ne connais pas comment l'autre va appréhender mon message. Des fois, j'ai besoin de me répéter, sachant que mes échanges sont souvent bien structurés, bien expliqués. Actuellement, en période d'entretien d'embauche, mais formidable. Là, voilà, typiquement, cas type pour un flash coaching. Entretien d'embauche, je perds mes mots, sachant que je maîtrise mes sujets. Donc, merci, monsieur Saïd. Je vous le dis depuis le début, il n'y a pas de corrélation entre savoir et savoir-dire. Hein. Vous êtes dans le même cas type que Philippe tout à l'heure. Okay, il est blindé de savoir. Donc, ce n'est pas le sujet. Simplement, il faut, et c'est le cas pour vous aussi, hein, monsieur Saïd ou Saïd, je ne sais pas si c'est votre prénom ou votre nom, lui, là, Philippe, eh bien, il a 49 concurrents sur 50 qui ont des CV longs comme le bras, tout pareil que lui, hein, qui ont des compétences tout pareilles que lui. Donc, ça va se jouer à quoi? Eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, ça se joue de plus en plus souvent sur la qualité de la prise de parole, sur la qualité de la présentation, avoir l'air assuré, ne pas manifestement perdre ses moyens, donc avoir l'air assuré. Donc vous voyez, typiquement, entretien d'embauche, ça c'est vraiment la bonne situation pour un flash coaching. Après, voilà, si on travaillait ensemble, je vous passerai le questionnaire parce que moi j'ai besoin d'en savoir plus. C'est contradictoire hein, dans le message de Saïd. C'est mes échanges sont structurés, bien expliqués, mais en même temps je perds mes mots. Donc il y a cet élément qui est que je connais par cœur, mais pourtant je perds mes moyens, je perds mes mots. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je ne suis pas psy, donc je ne suis pas là pour vous allonger sur un canapé et se demander avec vous qu'est-ce qui a pu faire qu'à certains moments vous perdez vos mots. Ça m'est égal, ce n'est pas mon métier. Enfin, ça m'intéresse par ailleurs, hein, mais ce n'est pas mon métier. En revanche, je peux vous aider à amener le récit, hein, à utiliser les éléments de la méthode narrative, de la méthode du losange, pour vous aider à amener le récit autrement. Voilà, le plus souvent, plus court, plus clair, plus concret et donc plus dynamique. Voilà, c'est vraiment une réponse type. Alors, si je remonte, Cécile, être percutante, convaincante, présentation N+2 et groupe. Là aussi, la demande n'est pas suffisamment qualifiée. C'est vraiment un sujet, et c'est pour ça que le flash coaching m'intéresse beaucoup, c'est que c'est vraiment un sujet de pouvoir qualifier la demande et que vous sachiez aussi, que vous preniez l'habitude ou la prise de conscience, je ne sais pas comment le dire, parce que vous gagnerez du temps et vous acquérerez plus vite les compétences. Hein. C'est vraiment important de s'observer, d'observer les situations et de se dire, OK, le lundi et le mardi, ça a fonctionné, tout d'un coup, le mercredi, j'ai perdu mes moyens. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vraiment envie de vous dire, même si ça peut vous paraître un peu comme ça descendant, j'ai envie de vous dire, sortez-vous de la tête l'aspect psychologique. On cherche trop souvent sur la prise de parole, on cherche trop souvent des raisons psychologiques. Avant d'en arriver à la psychologie, il y a d'autres leviers. C'est exactement comme un sportif, puisque je faisais
la référence avec les sportifs tout à l'heure, un petit peu plus tôt, hein, c'est que bien sûr qu'il y a des composantes psychologiques qui font qu'un champion va gagner ou va perdre. Mais avant qu'on en arrive, et même je dirais pour contourner cette dimension psychologique, le sujet c'est d'acquérir de la technique et de s'entraîner. Hein. Et vraiment, c'est important pour moi de vraiment ramener la prise de parole à cette dimension holistique, donc congruente, hein, cette boucle de rétroaction. C'est ce que j'ai dans la tête qui se voit sur mon corps. Donc, je travaille le récit, la manière d'amener le récit avec, je vous ai déjà donné une clé importante, phrase courte, verbe d'action, conjugué à la première personne. Avec ça, déjà, vous gagnez en dynamique, vous gagnez en assertivité, hein, donc en affirmation de soi. Et après, il faut s'entraîner. Et donc, trop souvent, on va aller chercher des raisons psychologisantes au lieu de se dire il y a de la technique à acquérir. Et ça, c'est vraiment mon message pour vous. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, à l'inverse, ce qui m'arrive aussi parfois, c'est que je récupère des gens qui ont fait une thérapie pour se débarrasser d'une phobie de la prise de parole, hein, ça s'appelle la glossophobie, et qui ne sont pas arrivés. Pourquoi? Parce que avec moi et avec les gens qui travaillent comme moi, hein, je ne suis pas la seule, heureusement, eh bien, on va travailler le qu'est-ce que je dis, comment je le dis. Alors que ni le comédien, ni le psy ne vous aident sur le comment j'amène mon récit, comment je le tourne, comment je construis mes phrases. Et voilà, vous pouvez lire le livre blanc de la méthode du losange, vous verrez que c'est moins compliqué que peut-être il n'y paraît là. En tout cas, bonne nouvelle pour vous, il y a une solution. En tout cas, c'est important pour moi de vous, pas tout à fait vous laisser, mais de vous faire passer ce message. Là, je suis sur Chloé, enfin sur Chloé, sur le chat de Chloé, à mon compte. OK. Valorisation, développement des compétences à travers différentes prestations, en individuel et en collectif. Gestion de la respiration, tremblement, posture corporelle dans les premières minutes. Et donc, vous avez besoin de pouvoir dire oui plus facilement aux opportunités qui se présentent et qui me sortent de ma zone de confort. La question 1, la question 2, c'est OK. La question 3, vous voyez, Chloé, prenez une situation plus concrète. Sinon, on va partir, mais pourquoi pas, hein, sinon on va partir sur un coaching plus long. En flash coaching, c'est OK, j'ai un rendez-vous le 27 juillet à 14 heures avec un nouveau client. Il ne faut pas que je me loupe, je dois être prête. Vous voyez vous voyez le positionnement, il est vraiment différent en flash coaching. L'un n'empêchant pas l'autre. On peut avoir fait du coaching ordinaire et faire une séance de flash coaching. On peut faire uniquement du flash coaching pour régler un problème très ponctuel. Et ensuite, si vous le souhaitez, ouvrir sur quelque chose de plus large. C'est mon histoire de partie émergée de l'iceberg, partie immergée de l'iceberg. Alors, Béda et Kenny Évrard Lionel, chef de projet, souvent très timide. Quand je prends la parole devant un nombre de personnes élevées dans une grande salle, OK. Donc là, déjà, pour cette personne-là, je vais dire Lionel pour aller plus vite, mais bon, j'espère que je ne me trompe pas. Pour Lionel, déjà, il a identifié qu'il était timide. Donc, il va pouvoir acquérir plus facilement des outils pédagogiques parce qu'il est moins dans sa zone de confort, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, Lionel a déjà identifié que, boum, quand il y a beaucoup de personnes dans une grande salle, c'est plus compliqué pour lui. On s'en fiche de savoir psychologiquement pourquoi. Mais juste, je prends cette situation-là et je vais mettre l'outil en vis-à-vis. Être serein dans la prise de parole, convaincant, parler de façon fluide, sans fuite de mots. OK, mais là, de nouveau, vous voyez, Lionel, voilà, si vous voulez travailler avec moi en flash coaching, hein, j'insiste, en flash coaching, c'est tel jour, telle heure, dans telle situation, avec tels enjeux. Sinon, le flash coaching ne sera pas, déjà, il sera plus compliqué parce que j'aurai moins l'histoire de la partie émergée de l'iceberg. Vous voyez cette histoire tous de partie émergée de l'iceberg, hein, voilà, donc ça sera plus compliqué. Et donc, pour le coup, ce sera plutôt un coaching ordinaire qui dure plus longtemps, qui est aussi forcément plus cher puisque je passe plus de temps. Alors, je suis retournée parce que là, voilà, on est rattrapé par le temps. Avec plaisir, Lionel. Accepter d'être conférencière devant 200 personnes pour Chloé, ben oui. Et quelle échéance? À quel moment? Alors,
Être conférencière, ça veut dire devenir une professionnelle de la prise de parole, hein. C'est un peu différent aussi, voilà, je vais terminer là-dessus, mais être conférencière, ça veut dire que vous devenez une professionnelle de la prise de parole. Alors que le dirigeant ou le manager qui prend la parole dans une conférence, par exemple, n'est pas un professionnel de la prise de parole. Donc, pour devenir conférencière, c'est encore l'étage au-dessus. Je vais dire, là, pour un conférencière, on va travailler le pitch, on va travailler le storytelling. Donc, des choses qui méritent de s'installer et donc qu'on les installe plus durablement dans le temps. Voilà, on est quasiment à la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez appris, découvert des choses. Si vous voulez me contacter, vous êtes les bienvenus. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous ou sur LinkedIn ou dans la barre d'espace qui est au-dessus. Et puis, ben, je vous souhaite un bel été. Protégez-vous de la chaleur. Ça abîme les corps, les organismes. Donc, protégez-vous bien de la chaleur pour ceux qui sont voilà, dans la canicule française. Et puis, eh bien, rendez-vous à une autre fois. Ce sera avec plaisir pour ce qui me concerne. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite de belles prises de parole efficaces. À bientôt. Ciao, ciao.